Salut YouTube. Est-ce que vous vous souvenez de cette personne-là où j'avais dit au secours, mon ado est un gamer? Vous savez, ce bon gros gamer là? Je pense que oui. Il est apparu il y a pas très longtemps sur la chaîne. Eh bien, il a grandi. Il a grandi. C'était, on va dire, au début de l'adolescence. Là, maintenant, il est plus vers la fin de l'adolescence. Toujours un ado, ça bouge pas. Mais cette fois-ci, c'est plus qu'un gamer. Il est tout simplement accro aux écrans. On va regarder ce reportage. C'est pas lui. C'est pas lui, hein, je tiens à le préciser. Mais je pense qu'on a trouvé un équivalent un peu plus grand. Ça se passe sur Ça se discute. Et on va regarder. Au secours, mon ado est accro aux écrans à 13 ans. Ah si, il a 13 ans quand même, le gars. C'est parti, on va regarder ça. Réveille-toi, Didounet. Arrête, je vais me lever, ça va partir en coup, lâche-moi. Alors ça y est, là on est sur un ado difficile. Là, depuis le début de la chaîne, on a eu des ados cool hein, quand même. Celle qui vénère Satan, celui qui adore jouer à Counter-Strike, ils étaient plutôt cool, donc ça va. Allez bam, dès le réveil, ça perd pas de temps là. Hop, ça part sous Counter là. Driss. C'est Didounet ou Driss là? Hop. Donne-moi 5, allez, maintenant j'en ai marre. Allez. Non, écoute, Didou, moi j'en ai marre, Didou, allez. Arrête Didou ce là. jeu. Arrête ça. Diddle là. Donne-moi 5. Les papiers Diddle. Driss. Voilà. Driss. Allez, ciao. Allez, mais arrête. Allez. Oh, mais Didou, ça se fait pas. Oh non, y'a rien qui va. Y'a rien qui va. Déjà, waouh, comment il pousse sa mère. Mais c'est surtout, c'est pas bien, Didou. Non, Didou, pas bien. Non, on pousse pas sa mère. On tape pas sa mère comme ça, Didou. Tout ça pour jouer à LOL. Arrête. Driss, c'est toujours aussi houleux le matin avec ta grand-mère? Oui, tout le temps. Ah, c'est sa grand-mère. Tout ça à cause des jeux vidéo. C'est les jeux vidéo qui l'ont rendu violent, c'est sûr, j'en suis sûr. J'ai lu ça là dans un article là sur TF1 là. Ça sert à rien que j'aille squatter tous les jours dans une classe de cours que j'ai déjà faite. Je vais au contrôle et même si ça me saoule le matin, bah j'y vais pas. T'as pas fini ta phrase. Pourquoi t'aimes pas aller en... T'avais pas d'excuses pour pas aller en cours, c'est tout. Et en effet, plutôt que de se rendre à l'école, c'est vers le cybercafé que Driss se dirige. T'es un cybercafé le frérot? C'est lui que j'ai dans mes demandes d'amis Facebook là. Avec des photos un peu bizarres. C'est lui? Tu te fous de moi? Non. T'as pas été à l'école encore. Et alors? Eh ben maintenant tu te lèves. Ils doivent d'ailleurs... Y'a personne qui a aidé à le relever là. À tout moment il passe en dessous du bureau. Tu sais, t'as juste les bras qui remontent comme ça là. Et qui joue. À tout moment il est comme ce gars. Oh, attendez. Oh la vache. Je me suis niqué le pied. Oh. Les gars, j'ai le compresseur du micro. Il est comme ça, il est tombé sur mon pied. Accident de travail, c'est un métier dangereux de React. Allez, arrache la chaise. Dépêche-toi. Driss. Affirme-toi, vas-y. Allez, maintenant tu viens, allez. Ah mais ça a marché. On se dépêche. GG. C'est important pour toi Mais ça. c'est important mon cul, tu me saoules pas, c'est bon, tu m'as gavé là. Si, c'est Allez, important. ta gueule un peu. Et s'il te plaît, tu arrêtes de me dire ta gueule parce que je suis pas ta copine. Mais foutez-le dans le coffre d'une voiture et roulez à 130 et faites des tonneaux avec. Moi je dis, si chacun aurait une copine, on pourrait sortir tous les jours, à mon avis, elle pourrait vraiment nous aider. Ouais, j'avoue. Ah putain les gars, tout ça à cause parce qu'on n'a pas de copine. Tout ça à cause de ça. On n'a pas de copine. Sinon là on sortirait tous les jours. Ah là c'est fini les jeux, c'est fini. J'irai à l'école tous les jours. Le jour où j'aurai une copine, ok? Mais c'est con. À ça. Ouais, bon, une fille, ouais, une copine et tout, ça va être vraiment à pas de... Ouais, t'es pas prêt toi, t'es pas prêt, arrête de parler. Ouais, la copine, c'est mieux que le PC. Ouais, bien sûr, ouais, mais je préfère un petit peu le PC quand même, Driss. Moi, le soir, quand je joue beaucoup et que je... Il a 40 ans, le frérot, là. Qui s'y fout, là? Mais regardez-moi, non, on peut calculer avec la calvasse, là. 35, ça s'arrête ici à 35, à peu près. C'est juste incrusté comme ça, un gars de 38 ans, là, qui va traîner avec des gamins de 13 ans. Il est pas bien. Mais qu'est-ce que c'est cet épisode? Bon, même quand je suis en train de jouer, quand je suis en train de perdre... Aussi, c'est tout le temps, même quand t'es pas énervé. Elle me parle. T'es stressé, frérot, détends-toi un petit peu, là. Pour un coup, fais quelque Ouais, chose. et tout, genre je suis énervé. Ouais, faut pas qu'elle me parle, ça c'est sûr. Vaut mieux pas qu'elle me parle. Quand on fait un match, faut pas être dérangé, sinon c'est maman, laisse-moi tranquille, maman, viens pas m'embêter. Maman, ouais, j'ai 13 ans, là, arrête. Mais fiston, on va travailler. T'as 36 ans. Arrête les écrans, là. Va bosser un petit peu, ou pose sur les écrans, à la limite. On est avec d'autres personnes, on est en train de parler, ou en plein match et tout, si on part, on quitte le PC, c'est vraiment foutu. Et ça, des fois, ils comprennent pas, quoi. Qu'on est des fois obligé de rester, genre encore une petite heure, c'est une obligation. Jusqu'à la mort, bien sûr que oui. Ah, t'arrêtes une partie, c'est terminé. On te supprime le jeu. Tu dois payer pour rendre le jeu. C'est comme ça, Steam. Bon, j'y vais, maman. Tu vas où? Voir des copains. Non. Pas le cyber. Non, va jouer. Va jouer. On reste chez mamie, alors. Me saoule pas, Voilà. va jouer. Exactement, et dans une demi-heure, je t'appelle. Voilà, et t'as intérêt d'y être, hein.
Ouais. Parce que sinon, je vais au cyber, je te sors, moi, du cyber, Brice, hein. Ouais, t'as raison. Non, ne commence pas à me répondre. Il y en a marre, hein. Ciao. 2 minutes, elle est au cybercafé. C'était sûr, allez, un petit CS là comme ça. Tu joues beaucoup? 15 heures par jour. Ça fait 2 ans que je joue et je suis encore tout en bas de l'échelle et qu'il y en a qui sont déjà tout en haut. En plus, il est nul. Oh non. Paix à son âme là. Le frérot, ça fait 2 ans qu'il joue, il est 14 heures par jour et il est nul. Merde. Ah, il aurait pu faire de l'e-sport, je sais pas, un truc comme ça. Ça existait pas à l'époque, dommage, hein. C'est à ça. On a dit qu'on faisait 3 heures. Hein? Maintenant, ça fait 3h30 que tu es devant l'écran, donc on arrête. Ah bah, il a dit 15 heures. Il a fait un marathon 15 heures là. Il en arrive à plus manger. Il se lave pas. La douche, c'est 1 fois par semaine. Il y a tout le monde qui réagit derrière. Waouh. En plus le frérot il pue. Oh merde, il pue en plus. J'attends le public, je m'attendais pas. Je t'en mode ça y est, j'ai un public derrière moi. Ouh là, c'était vous qui êtes en train de réagir. Exactement, Takers. Un vrai gamer, ça ne se lave pas. Ah, il est clean 1 fois par semaine. Il brille déjà pour un gamer. À minuit, la grand-mère de Driss aimerait qu'il se mette enfin au lit. Là, franchement, il commence à m'énerver. Oh là. Honnêtement, je vais lui régler son compte. Oh, vas-y. On entend Driss. ça. Driss, Qu'est-ce que tu veux? c'est minuit. Et alors? Tu vas te coucher. Non. Tu as école demain. Et alors? Tu vas te coucher. Arrête. C'est pas ce que j'appelle je vais m'occuper de lui. Hein. J'arrête pas d'hurler. Tu vas te coucher. Ouais, tu vas Driss. réveiller le voisin. Casse le PC. Bonne Pas nuit. réveiller voisin. Casse tu le vas PC. te coucher. Tu ouvres le canapé et tu te couches. Je suis en train de me concentrer, tu me déconcentres. Non, je te déconcentre Si, pas. tu me déconcentres. Non, c'est minuit, tu te couches. Mais tu fais quoi à côté comme ça? Les mecs comme ça. Tu veux faire quoi? Tu veux le vendre des ventilos? Mais prends le PC ou des branches ou un bon coup comme ça. Ma mère c'est ce qu'elle faisait et je comprenais, j'acceptais. Dépêche-toi. Ça va, tu hurler là comme une folle, tu te calmes maintenant. Allez, calmes Ah, cela. saoulé, là. Attends, j'attends. Éteins ton ordinateur, s'il te plaît. C'est bon, c'est. Bon, allez. saoule pas. Bonsoir. Il a éteint que l'écran là. On n'est pas cons nous. Nous on n'est pas cons, on a l'œil. Je te fais confiance. Non, non. Il a éteint que l'écran. C'est sûr là il le rallume dans 2 minutes. On faisait pareil avec les DS. C'est la particularité de la DS, c'est qu'on pouvait la fermer, mettre de côté. Une fois que le daron est passé, hop, on la rouvre. Allez. Bien sûr, pareil. Dépêche-toi. Ciao. Et voilà. J'en ai vu des gamers. J'étais un gamer. Je sais de quoi je parle. Oh bah. Ça s'arrête comme ça. Non, mais non. Mais quoi? Putain, on n'a jamais de chance avec ça. Voilà, il n'y a pas de fin, de finalité, quoi que ce soit, non. C'est ce qui résume tout l'épisode. On en a un deuxième, ok, parfait. Là, par contre, on est sur du cliché. On a eu le côté où, franchement, Didou était vraiment pas sympa avec sa mère et sa grand-mère. Donc, il méritait que le PC fasse un petit vol par la fenêtre. Mais là, on va repartir sur du bon gros reportage de télévision qui parle des jeux vidéo. On va voir pourquoi il était violent comme ça, la Didou. Moi, je veux que la télé m'explique ça. Je veux voir ça à la télé et devenir un gros boomer et dire que c'est pas bien. C'est parti. On a un jeu. 4 consoles, des dizaines de jeux. Théo, 13 ans. Qu'est-ce qu'on avait à 13 ans là au bout d'un moment? Il y a un truc avec les planètes et tout qui s'alignent et forcément à 13 ans on était trop sur les écrans ou trop sur les jeux où ils ont décidé d'interviewer que des 13 ans. Théo joue en moyenne 2 heures par soir pendant la semaine. Le week-end, ça peut va. monter jusqu'à 4 à 5 heures d'affilée. Ah ouais, c'est beaucoup, hein. 2 heures, waouh, les yeux quoi, les yeux ils sont rouges, waouh. Une véritable artillerie, car le but du jeu est de tuer un maximum d'ennemis. Le traitement est ultra réaliste, coup de feu, sang qui gicle. Virginie, la mère de Théo, ne peut s'empêcher d'être inquiète. C'est exactement le même type de reportage. En mode, regardez-moi, ces jeux sont violents. Mais c'est trop réaliste. Puis avec la crainte de se dire, Tu est-ce trouves pas qu'il de arrive bien à se lance-roquettes, dire ça. que c'est juste un jeu et puis que dès que le jeu est terminé, on reprend son activité normale. Moi, les Sims, je commence pas à parler une autre langue quand je finis de jouer aux Sims. L'inquiétude de Virginie est d'autant plus forte que la passion de Théo déteint sur son petit frère de 11 ans. Les garçons à table. D'accord, mais le poisson est cuit, donc faudrait quand même que vous arrêtiez vite fait votre jeu. Et ton autorité. Faut faire un reportage sur ton autorité, là. Garçon, à table, là, s'il vous plaît. Si vous voulez. Je pense que c'est la première fois qu'elle dit ça d'une manière aussi calme, juste pour la télé. Pour moi, c'est scripté à 100%. Sacha et sa copine Kenza ont 10 ans. Tous les jours après l'école, elles se ruent sur leur console. Animal Crossing, non. Non, mais non. Oh là là, c'est le pire, ça, Animal Crossing. C'est fou, ça rend violent en plus. Vous savez pas comme ça rend violent Animal Crossing. Ça devrait être interdit, ce jeu. Il y a l'ANPE pour trouver un emploi.
la salle de sport, la discothèque pour aller Oh trouver non, des... c'est pas... Non, j'ai cru que c'était Movie Star Planet. Le but du jeu est de tout faire pour que sa créature devienne riche et célèbre. La mère de Sacha ne voit pas ça d'un très bon œil. Influenceuse. Lourd. Influenceuse simulator. Franchement, bien les jeux de l'époque. Hein. C'est-à-dire qu'elle a 10 ans maintenant. Et j'aurais bien voulu qu'elle se mette à faire du piano. Eh non, ça part sur ma bimbo là. Et j'achète les robes les plus chères, je veux être la plus riche de toutes mes copines. C'est ça la vie, c'est ça la vraie vie. Comme elle, 7 enfants sur 10 possèdent aujourd'hui une console de jeu. Pourtant, les jeux vidéo ont toujours mauvaise presse auprès des parents. Violents, addictifs. Mario Kart trop violent. Mais t'imagines pas le nombre d'accidents de voiture qu'on a aujourd'hui à cause de Mario Kart. C'est pas pour rien que c'est la première cause de mortalité chez les jeunes. C'est parce que tous ces jeunes-là ont joué à Mario Kart juste avant. C'est fou, on vit dans une société comme ça, quoi. Depuis quelques temps, Théo, il s'intéresse beaucoup à tout ce qui est jeu de guerre et que, bon, c'est pas un univers qui m'est très familier, voilà. C'était la base, les jeux de guerre à cet âge-là. Elle craint un amalgame avec certains reportages diffusés dans les journaux télévisés. Attendez, ils ont lancé un truc. Vous imaginez pas ce qu'on voit à la télé aussi. À tout moment, ils allaient se cramer, là, les reporters. La journaliste, elle était pas bien. Elle a lu ça, elle a dit oh putain, supprimons-moi ça du texte là. Sinon, on va dire qu'on commence à lancer des reportages de la guerre à la télé à des heures où les enfants sont pas couchés. Les gars, non, non, non. Tous les jeux de Théo sont déconseillés aux moins de 16 ou 18 ans. Or, Théo n'a que 13 ans. Oh mon dieu, prison, instant. Ah, je veux pas savoir. Au cachot. Pour moi, je découvre les pictos au dos et le degré de violence, etc. Donc ça, j'y prêterai une attention particulière lors des... 100%, ça va rien changer à son quotidien. Alors là, elle fait ça pour la télé. Oh, j'avais pas vu qu'il y avait marqué 16 dessus. Je savais pas. Je pensais qu'il y avait 16 exemplaires. Je suis désolé. C'est con ça. C'est con. Ah oui, je ferai attention. Je ferai attention. Pour mieux contrôler les achats de Théo, Jean-Michel propose à Virginie de l'accompagner acheter son prochain jeu. Il va repartir avec tennis World Cup, un truc comme ça là. Il va être dégoûté. Ça sera pas un W2 là, je suis désolé. Théo a fait son choix. Évidemment, un jeu de combat. T'as les pictogrammes de l'autre côté alors? Bah c'est de la violence. Ah, quand même. Un jeu de combat. De combat. Forcément, il y a de la violence dedans. Tu peux pas faire autrement. Tu peux pas faire un jeu de combat sans violence. Super Smash Bros. Je suis sûr qu'il y a marqué le truc violence dessus. Regardez, regardez. Il est là, bien sûr. Mais bon, ça va. Vous êtes choqués par la violence de Smash Bros? Je pense que oui. Pour la télé, s'il vous plaît. La télé est juste derrière moi, là. Il y a M6 qui me filme derrière. Vous le voyez pas, le caméraman. Voilà, vous êtes choqués. Voilà, vous êtes choqués. Oh là là, c'est honteux. Oui. Le jeu est classé comme violent et grossier, mais conseillé à partir de 12 ans. Virginie accepte le compromis. Aucun changement. Rien, ça lui passe au-dessus. Elle a raison, putain, parce que si tu commences à mettre des barrières comme ça à tes enfants, ils vont péter un câble. Dernier point, c'est qu'ils soient capables d'arrêter leur activité lorsqu'on leur demande de passer à table. Et le mieux, c'est de dire à son enfant, tu sauvegardes ta partie, ce qui doit prendre quelques minutes pour finir ce qu'il est en train de faire. Vous aussi, vous sauvegardez pendant vos parties en ligne. Moi, je fais ça tout le temps. Sur Warzone, là, dès que je commence une partie, je sauvegarde. À la limite, moi, je te donne une solution. Juste, tu l'annonces avant. Genre, tu commences à faire à bouffer, tu lui dis, t'arrêtes de jouer parce que dès que c'est fini, on bouffe. Et s'il est pas là, tu tapes la télé, tu prends sa manette, tu défonces la télé, pas le petit comme t'as pas le droit. Mais tu défonces la console. Et là, il va y aller. Il sera là à table. Et bien sûr, l'idéal en la matière, ça serait de jouer avec lui. Virginie s'exécute. Ouais. Et apparemment, l'initiative ne déplaît pas à... Putain, il joue à Sonic. Oh, il a pris le jeu le plus clean du monde. Mais va jouer à un W2 avec ta mère. Fais pas chier. Il a soufflé un bon coup sur la PS2 pour jouer à Sonic. Faites une partie de Call of. Ça se trouve, elle est très forte. Ce serait bien si elle aimait les mêmes jeux que moi, ouais. Ouais, GTA et tout, quand on va prendre... Ouais, tu connais tout ça, là, c'est GTA. Cette partie de GTA. Notre coach est ravi. Il a réussi à instaurer dans cette famille une façon de communiquer autour des jeux vidéo. Il a rien aidé. Il a servi à rien. Voilà, il faisait acte de présence, c'est tout. Mais il était moins hardcore ce reportage. On est d'accord que ça va. Ils ont quand même lancé le truc que les jeux vidéo sont violents, etc. Mais je m'attendais à bien pire. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et surtout n'oubliez pas de sauvegarder. Allez à table!